Parisienne, Parisien, bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le petit débrief du match d'hier soir. C'est Girondins de Bordeaux, Paris Saint-Germain. Alors, on va faire un petit débrief parce que bon, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Paris est champion de France. Donc franchement, hier, ils sont allés à Bordeaux en roue libre. On pensait tous que le match aurait été vite plié et pourquoi pas partir sur un 5-6-0 pour dire d'aller chercher un nouveau score au niveau des buts. Je pense qu'on était beaucoup à penser ça et peut-être voir même un triplé de Edinson Cavani, mais ça n'a pas du tout été ce schéma-là. On a vu un Paris Saint-Germain plutôt en roue libre hier, qui jouait franchement tranquille. Puis bon, on va pas se mentir, franchement, on s'endormait quand même pas mal devant le match. C'était vraiment un peu ennuyant. Donc voilà, un match un peu déçu parce que voilà, maintenant que Paris est champion, je pense qu'ils vont lever le pied puis jouer en espérant qu'ils jouent quand même la finale de la Coupe de France ce Herbiers quand même à fond. Donc peut-être qu'il y a ça aussi, qu'hier ils ont joué tranquillement, dire de pas non plus avoir des blessures pour la Coupe de France, mais voilà, on aurait préféré avoir peut-être un peu plus de buts que 1-0 de Giovanni Lo Celso. Et de plus, qui met vraiment un beau but parce que franchement, quand il la frappe, la balle part directement sans qu'elle puisse être touchée par un autre joueur. Donc franchement, un très beau but de Lo Celso. Donc voilà, Paris gagne 1-0 avec un match franchement voilà quasi ennuyant, hein. Par contre, un grand félicitation aussi à Alphonse Areola. Franchement, hier, Areola a été juste sublissime. Alors, tous les détracteurs qui tapaient sur Areola en disant ouais, mais non, il faut qu'il s'en va, il faut qu'il parte de Paris. Eh ben, hier, il vous a fait démentir, les mecs. Areola est quasi le meilleur gardien du Paris Saint-Germain. Hier, Areola, on peut lui dire un grand merci parce que je pense que franchement, Bordeaux en mettait peut-être 2 voire 3. Donc franchement un grand merci à Alphonse Areola hier qui a sauvé les cages et qui a mis Paris en confiance. Donc voilà. Ensuite on a vu un Kylian Mbappé pas si dégueulasse que ça. Bon, il a fait quand même 2-3 petits trucs, mais bon, je veux dire, voilà, hier il a été vraiment gentil. C'était pas le Kylian qu'on a vu face à Monaco où il a remetté vraiment la misère. Hier, c'était vraiment un Kylian Mbappé en roue libre. Donc voilà, donc petite victoire 1-0 du Paris Saint-Germain qui conforte de toute façon sa place de champion. Mais bon, voilà, on aurait préféré peut-être un peu plus de buts pour le record niveau du but. Mais voilà, ça a été un autre schéma. Donc voilà les enfants. Donc petit débrief parce que franchement, je sais pas trop quoi dire. Franchement, le match était vraiment ennuyant. Donc avec une petite victoire. Donc voilà, ensuite, ah oui, Canal+ a annoncé que ça y est, c'était fait. Tuchel a signé son contrat au Paris Saint-Germain. Donc l'année prochaine, l'entraîneur du Paris Saint-Germain sera Tuchel. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur Tuchel? Eh ben, bienvenue à Paris. Maintenant, en espérant qu'ils ne vont pas faire comme avec Unai Emery, que dès qu'il veut commencer à mettre quelque chose en place, ah oui, mais non, c'est nous qui décidons, donc tu t'es et tu fais ce que le monde dit. Donc espérons qu'ils vont lui mettre les pleins pouvoirs et qu'il va pouvoir gérer l'équipe comme lui il a envie. Et fini d'aller taper chez Nasser dès qu'il y a un truc qui va pas. Donc bienvenue à Tuchel à Paris. Et puis Unai Emery, bonne continuation à toi dans ton prochain club. Même si on se doute que ce sera en Espagne, mais voilà. Donc bienvenue à Tuchel à Paris. Voilà les enfants. Alors ça c'était pour la partie petite débrief. Alors maintenant j'ai un petit coup de gueule, voire même un gros les gars, parce que voilà, il y a des choses sur Twitter qu'on voit et il y a des choses qu'il faut remettre en place. Donc voilà, je vais les remettre un peu en place tout de suite. Il y a un petit groupe de minorité de supporters parisiens sur Twitter. Je sais pas si c'est des ultras ou je sais pas du tout. Apparemment ils sont supporters du Paris Saint-Germain. Mais ça insulte les femmes. Voilà. Ça les traite de P, de ça, hein, vous m'aurez compris, je vais pas dire les mots, mais vous aurez compris ce qu'ils veulent dire. Alors c'est un petit groupe, hein, et tous les jours ça vient taper la même personne. La même personne, souvent ils tapent sur la même femme. Mais les mecs, vous vous prenez pour qui en fait? Moi sur mon Twitter, ouais, j'ai une image d'un catcheur.
Oui, je suis fan de la WWE. Oui, je suis fan du catch. Oui, je suis fan du Paris Saint-Germain. Mais moi, je vous emmerde, les gars. Ouais, c'est ça, les gars. Vous venez en minorité, mais en un contre un. Y a plus personne. Et ouais, les gars, c'est facile de parler sur Twitter derrière vos écrans, là, en minorité. À dire, ouais, les femmes, c'est des sales, les femmes, c'est des putes. Hein? Vous avez pas honte, les gars? Mais vos parents, ils diraient quoi? Vos mères, elles vous ont appris quoi, les gars? Il est où le respect des femmes? Oh, les gars, on est plus dans les années 70, hein? Alors, c'est ça, la petite minorité de supporters parisiens? C'est on tape sur les femmes et on les insulte? Ah, bah, il y en a qui vont me dire, ouais, mais toi, tu fais des débriefs avec un masque. Ouais, bah ouais. Mais masque ou pas masque, moi, je vous arrache, les gars. J'ai peur de personne, moi, les gars. Je suis là, je vous attends. C'est facile de parler derrière un écran, les mecs. Mais en un contre un, on va voir si vous faites encore les malins. Alors arrêtez un peu de faire vos marioles à vous en prendre sur des nanas sur Twitter. Hein? Parce qu'il y en a un peu marre de se prendre de la tête tous les jours avec vous. De vous signaler, on a fait sauter je sais pas combien de comptes parce que vous insultez les femmes. Hein? Respectez un peu les femmes, les gars. Vous respectez vos mères? Alors respectez les autres femmes. Et arrêtez de dire ça y est parce qu'on a une image de catch. Oh lui c'est un homo, ouais mais lui il doit être gay. Mais vous avez quoi contre les gays? Même si j'en suis pas un, mais vous avez un problème avec les gays aussi. Oh les gars, on est au 21e siècle. Oh, faut l'ouvrir votre petit cerveau. Alors maintenant, si vous avez un problème, moi je suis là les gars, je vous attends. J'ai pas peur de vous moi. Quand on a un homme, on fait face. Et ouais les gars, moi je parle pas derrière un écran. Maintenant ouais je vous mets des taquets. Parce que heureusement il y a encore des supporters parisiens qui sont bien et honorables. Je dirais pas les noms, hein, mais heureusement qu'il y a encore des supporters parisiens qui respectent les gens. Hein, qui font du bon boulot. Mais cette petite minorité là ils sont quoi à peu près 10? Ouais ils doivent être 10 à peu près. À faire vos marioles tous les jours sur Twitter. À parler derrière vos écrans. Non mais oh les gars, ouvrez vos cerveaux, on est au 21e siècle. Hein. Il serait temps de respecter un peu plus les femmes les gars. Alors maintenant, masque ou pas masque, ou photo de catch ou pas catch. Moi je suis là, je vous attends les gars. Alors je vais pas salir ce magnifique blason. Parce que ce club là, il mérite pas d'avoir des supporters comme vous. Il mérite d'avoir des supporters qui fait voir l'image du Paris Saint-Germain avec une belle image. Un Paris Saint-Germain groupé, solide. De vrais supporters. Et pas une minorité de 10 supporters qui foutent la merde sur Twitter. Alors maintenant, si vous avez un problème les gars, moi je suis là, je vous attends. J'ai peur de personne. Masque ou pas masque, si vous voulez, le masque je l'enlèverai, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je mets un masque, c'est aussi parce que c'est pour délirer, pour que ce soit marrant. Mais là, comment voulez-vous que ce soit marrant? Vous insultez tout le monde sur Twitter? Vous vous dites ultra du Paris Saint-Germain? Vous salissez l'image des ultras? Je pense pas que les ultras de Paris insultent des mères de famille ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y en a, ils ont quand même un peu plus de cervelle et qui foutent le bordel dans le stade où ils font du bruit, ils encouragent l'équipe, que d'aller emmerder des nanas sur Twitter. Donc les gars, si c'est pour faire ça, arrêtez de supporter le Paris Saint-Germain. Rendez ça, allez le donner à quelqu'un qui mérite de le porter. Mais enlevez ce truc-là, parce que vous méritez pas de porter le blason du Paris Saint-Germain. Vous salissez l'image du club. Et ça, c'est inadmissible. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de gueule contre cette petite minorité de supporters parisiens sur Twitter. Donc désolé si je me suis un peu énervé les gens, mais voilà, vous comprendrez que je peux pas laisser passer ça. On est au 21e siècle, il faut du respect envers les femmes. Les femmes aujourd'hui elles ont le droit de vote, on n'est plus dans les années 70 où elles devaient juste se taire et faire à manger. Non, c'est fini ce temps-là. Les femmes elles sont égales de l'homme les gars. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. Donc voilà les amis, on se retrouve bientôt pour un prochain débrief. Et encore désolé si je me suis énervé, mais il y avait vraiment des choses à remettre en place. Donc voilà, je vous dis à bientôt et au prochain débrief. Ciao!